Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous étudions en détail tous les livres de la Bible sainte, de la Genèse à l'Apocalypse, d'une façon quotidienne du lundi jusqu'au vendredi. Si vous nous regardez pour la première fois et que vous souhaitez revenir au chapitre ou livre précédent, vous pouvez visiter notre site web toutelabible.net. Pour toute demande de renseignement, vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse suivante info@toutelabible.net ou nous appeler au numéro de téléphone qui seront affichés pendant l'épisode. Nous sommes arrivés dans notre étude des livres du Nouveau Testament au chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous arrêterons au personnage de Melchisédek. Nous découvrirons qui est le prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Nous allons découvrir cette personne dont il a été dit « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ». L'épisode d'aujourd'hui portera sur ces points-là. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à notre invité, le serviteur du Seigneur qui m'honore en studio, le Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci. Nous accueillons également nos invités, soyez les bienvenus. Dans quelques instants, nous commencerons l'épisode d'aujourd'hui. Chers spectateurs, restez avec nous. Bienvenue, Dr Farid. Merci, frère Ayad. Que voyez-vous dans le chapitre 7? Si nous voulions lui donner un titre, lequel serait le plus convenable? Je pense qu'en cheminant dans le sens de cet épître, nous avons vu l'altesse et la priorité du Christ par-dessus tout homme et toute chose qui l'ont précédé. Dans le judaïsme, nous arrivons maintenant à un point très critique. Convenons-en qu'il s'agit d'un point essentiel de l'épître et qui est l'altesse du sacerdoce du Christ sur le sacerdoce terrestre liturgique juif. Très bien. Et c'est pourquoi il apportera des preuves en utilisant Melchisédek, la personne mentionnée dans l'Ancien Testament, afin de déduire de la personne de Melchisédek l'altesse du sacerdoce du Christ. Très bien. Permettez-moi de lire les 10 premiers versets du chapitre 7 pour ensuite vous poser une question. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage puisque le patriarche Abraham lui a donné même le 10e de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payée par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Dr Farid, reconnaissons que les paroles de ces versets de 1 à 10 sont extrêmement difficiles. Le vocabulaire et la construction des phrases sont très difficiles. Les citations sont nombreuses. Procédons étape par étape pour décoder ces paroles pour nous-mêmes et pour les spectateurs. Tout d'abord, je voudrais savoir qui est Melchisédek, ce personnage mentionné au verset 1.
Oui, je répondrai à votre question, frère Ayad, et ensuite permettez-moi de présenter une répartition de ce chapitre qui résoudra sa difficulté. D'abord, qui est Melchisédek? On rencontre ce personnage tout au long de la Bible, dans 3 places de la Bible. La première place est dans les livres historiques, dans le livre de la Genèse chapitre 14, puis dans les livres poétiques, dans le psaume 110, et puis dans l'épître aux Hébreux, et alors ce personnage est mentionné tout au long de l'épître aux Hébreux. Est-ce une personne réelle? En fait, il y a beaucoup d'opinions que je vais mentionner. Je vous en Certains prie. disent qu'il était un ange, qu'il n'était pas un homme. D'autres ont dit non, c'est un être humain, mais c'est Sam, le fils de Noé, et il est venu sous une forme spéciale à Abraham. D'autres ont dit qu'il peut même s'agir d'une apparence spécifique d'un personnage irréel qui apparut à Abraham. Mais en vérité... Ce sont des opinions différentes. Oui, bien sûr, je n'ai pas encore dit l'opinion correcte. Je dis simplement les opinions de certaines personnes. En réalité, Melchisédek est un être humain réel qui a existé. Quelle est la preuve? Il dit à son sujet qu'il était un prêtre et un roi. Exact. Aucun ange ne peut être prêtre ni roi. C'est vrai. Et puis il dit qu'il était le prêtre du Dieu Très-Haut. C'est un nouveau nom de Dieu. En plus, où est-il roi? À Salem, la ville dont le nom deviendra Jérusalem. Il définit le type de son sacerdoce et spécifie la zone sur laquelle il a Il précise son nom. régné. Il définit son nom. Il nous dit également que dans le cas où l'événement où il a rencontré Abraham était un événement historique. Abraham était parti au combat et avait vaincu 4 rois qui avaient capturé Lot et Sodome avec, et ils avaient tout pris. Il était donc allé à gagner, il est revenu. Et quand Abraham revint, il avait besoin d'une dose d'encouragement et de soutien. Il est allé au combat, il s'est exposé au danger, il a été épuisé psychologiquement et physiquement. Donc Melchisédek est venu à lui et a fait pour lui des choses extraordinaires. Première chose, il lui servit du pain et du vin. C'est au sens littéral. Pain et vin. La deuxième chose, c'est qu'il l'a béni, en lui disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. La troisième chose, c'est qu'il a accepté de lui la dîme pour tout le butin qu'Abraham avait rapporté. Voici les 3 faits sur lesquels l'auteur ici s'appuie, par lesquels il voulait dire qu'il s'agit d'une personne réelle. Très bien. Mais ce personnage est l'un des aperçus dans l'Ancien Testament du Christ en tant que prêtre pour toujours. Parfait. C'est donc un personnage historique Oui, qui a été mentionné dans la Genèse 14 et le psaume 110. 110, et sur qui l'auteur se base pour parler de la personne du Seigneur Jésus-Christ par quelques similarités avec ce personnage, car cet homme-là était prêtre et il était roi. Et le sacerdoce du Christ et la royauté du Christ sont en une seule personne, accomplis en lui après la résurrection, et il sera prêtre à la manière de Melchisédek. Je voudrais savoir ce qu'il a dit à son sujet lorsqu'il a parlé de la signification du nom. Il explique le sens du nom, qu'il est le roi de justice. Il dit qu'il est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. En règle générale sur l'essence des noms dans la Bible, les noms sont-ils vraiment aléatoires ou bien ont-ils des sens? Sans aucun doute, elles ont des sens. Surtout lorsque la Bible les mentionne et s'arrête dessus. Elle veut dire à celui qui étudie de vérifier le sens et puis en tirer l'enseignement que vous apprendrez. Donc ici, Melchisédek. Le mot Melchi signifie roi. Sédek signifie la droiture, ou la justice, ou la sainteté. Parfait. Il est alors le roi d'une ville appelée Salem, ce qui signifie paix. Jérusalem, la ville de la paix. Et il rassemble ici 2 idées extrêmement belles. La personne du Christ est la seule qui rassemble en sa personne la justice et la paix. Et son règne à venir sera un règne caractérisé par la justice et qui abolit l'injustice, et par la paix et qui met fin à toutes les guerres. Ainsi la paix régnera sur sa terre. Très bien. C'est une belle signification que nous voyons dans Melchisédek. Très bien. Il le décrit comme le prêtre du Dieu Très-Haut.
Comme je l'ai dit, c'est un nom qui nous est nouveau dans la Bible. Lorsqu'il décrit Dieu comme le Très-Haut, il veut dire le Dieu qui n'est pas limité par un peuple ou par une nation. Il est plutôt le Dieu que tous les peuples connaissent et vénèrent. Melchisédek n'était pas juif. Le judaïsme a commencé avec Abraham et s'est perpétué jusqu'à nos jours. C'est vrai. La ligne est d'Abraham. Mais cet homme n'était pas un parent d'Abraham, mais il connaissait Dieu, le Dieu de tout le monde. Exact. Le Dieu de tous les peuples. Donc la signification des noms est très importante pour comprendre la Bible. Et les noms ont des significations. De même, le nom de 100%. Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Ainsi, lorsque nous trouvons des noms dans la Bible, nous savons que le Saint-Esprit a un dessein à travers ces noms. Tout à fait. Très bien. Nous allons regarder un reportage puis prendre une question du public. Melchisédek était le roi de la paix et il était aussi le roi de justice. Et voici la signification de son nom. Le mot Melchi en hébreu signifie roi en français. Et le mot Sédek en hébreu signifie juste. Melchisédek est considéré comme un symbole du Christ. Il le représente de différentes manières. Il est le roi de paix et le roi de justice, et le Christ est roi et il est juste. Melchisédek était également prêtre du Dieu Très-Haut, et le Seigneur Jésus est le suprême grand prêtre. Ce qui est surprenant, c'est que lorsque Melchisédek est sorti rencontrer Abraham, il apporta avec lui du pain et du vin. Et lors de la scène, le Christ présenta du pain à ses apôtres, symbole de son corps qui serait rompu sur la croix, et du vin, symbole de son sang qui serait versé aussi sur le bois de la croix. Tant que Melchisédek est une personne réelle, un personnage réel, un être humain, pourquoi la Bible dit qu'on ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie? Pourquoi peut-il être un homme sans commencement ni fin? C'est vrai. Très bonne question. Je vous en prie, docteur. C'est ce qui a amené, merci Irène pour votre question importante, c'est ce qui a amené certains à penser qu'il était un ange, ou bien une apparence d'un être humain. Car comment peut-il être sans père ni mère? Quiconque étudie la Bible sait que le livre de la Genèse est le livre dans lequel, pour tous les personnages mentionnés, les noms des pères sont cités, ainsi que ceux des mères, des grands-pères et des descendants, sauf celui-ci. Et ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de père. Non, il avait un père, une mère et une descendance. Sa descendance n'avait pas Mais été le mentionnée. Saint-Esprit, par sa sagesse, lorsque Moïse écrivait, il lui a dit de ne pas écrire ça. Moïse ne savait peut-être pas la raison, mais il a obéi à la direction du Saint-Esprit. La raison pour laquelle il n'a pas mentionné son père, sa mère, ni sa descendance, ni son âge, c'est qu'il voulait dire qu'il était une image du Fils de Dieu. Quand le Christ en tant que Fils de Dieu a-t-il commencé? Il n'a pas commencé, il est l'Éternel. Quand finira-t-il? Quel âge a-t-il? En tant que Fils de Dieu, il n'a pas d'âge. Il est au-delà du temps, il est perpétuel et il est éternel. Quelle est sa descendance sur terre? En tant qu'homme, oui, il est de Marie, qui est d'une tribu de la maison de David. Mais il n'a pas de père humain. Lui, en lui-même, n'a pas de descendance terrestre ou de descendance humaine. Ainsi, lorsqu'il dit « on ne lui connaît ni père ni mère », cela ne signifie pas qu'il n'a pas ni père ni mère, mais que son père, sa mère ou sa lignée ne sont pas mentionnés dans la Bible pour en tirer une analogie avec le Fils de Dieu. Bien Voici sûr. ce qu'a fait le Saint-Esprit. Cependant, comme vous l'avez dit au début, la structure linguistique de ce chapitre est élevée et très compliquée. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Si vous le permettez, avant d'aborder certaines des caractéristiques de ce personnage, Melchisédek, je souhaite avoir votre avis sur la répartition du chapitre 7 afin que nous puissions comprendre ces sujets. 4 sections vont nous être affichées à l'écran et cette répartition du chapitre nous aidera un peu. La première section va des versets 1 à 3, Melchisédek, symbole du Christ. La deuxième section va de 4 à 10, Melchisédek, meilleur que Lévi. La troisième section va du verset 11 à 19, aucune perfection dans le sacerdoce lévitique qui était représenté par Aaron. Et par suite, il était nécessaire de changer ce type de sacerdoce. Verset 20 jusqu'au verset 28, les spécificités qui caractérisent uniquement le Christ en tant que grand prêtre. Parfait, merci.
J'y retourne. Après qu'il ait été dit de ce Melchisédek qu'il était semblable au Fils de Dieu, j'aimerais poser une question. Peut-être que l'un des spectateurs qui nous regarde en ce moment dirait « Il y a un reproche que vous développez en parlant d'un symbole qui est comparé au Fils de Dieu, même s'il s'agit d'un terme biblique. » Je voudrais également demander jusqu'où l'on peut aller dans les symboles. À quel moment peut-on dire que ceci est un symbole du Christ, cet objet est un symbole du Christ, ou cette personne est un symbole du Christ? Quelles sont les limites d'utilisation du symbole? Écoutez, frère Ayad, c'est une bonne question. Je commencerai par dire que l'enseignement symbolique dans la Bible y trouve son fondement. Allez-y. Ce n'est pas seulement une école ou un groupe parmi d'autres qui l'avait adopté. Dans l'Épître aux Galates chapitre 4, Paul, avec sagesse et sous la direction du Saint-Esprit, a tiré de Agar et Sarah un exemple pour deux systèmes. Le système de la loi et le système de la grâce, ou le principe de grâce. Il dit dans l'Épître aux Galates chapitre 4 ce qui suit. Ces faits ont une valeur allégorique. Symbolique. Oui, toute cette histoire est bien arrivée. Et Ismaël est réel. Sarah est réelle et Isaac est réel. Ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. Et puis ensuite, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère et c'est une référence à la grâce. Donc, l'enseignement des symboles existe dans la Bible et nous devons vraiment l'étudier. Mais faisons attention de ne pas donner au symbole plus qu'il ne peut supporter. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre une histoire qui contient beaucoup de détails d'un livre historique en particulier. Nous avons beaucoup de livres historiques. Il existe 12 livres historiques de Josué à Esther, et j'y ajoute les 5 livres de la loi. Tout cela représente 17 livres. Je prends la signification du symbole sans entrer dans trop de détails auquel je donnerai peut-être plus qu'il ne peut en supporter. C'est vrai. En Joseph, je peux voir un exemple des souffrances du Christ et des gloires qui les ont suivies. Exactement. Mais s'attarder sur trop de détails et essayer de les faire concorder, c'est parfois une forme d'extrémisme. Bien sûr. Exact. Je verrai par exemple que lorsque Isaac était sur l'autel, il symbolisait l'œuvre du Christ sur la croix. Un symbole du Christ mort et ressuscité. Exactement. Et quand nous regardons quelque chose, réfléchissons, cela s'est-il produit en la personne du Christ? Parfois, nous allons voir des personnages qui ressemblent au Christ en quelques points, je me sens à l'aise de les prendre comme symbole de l'œuvre du Christ en telle ou telle chose. Je suis d'accord. Il existe des limites bibliques. S'il vous plaît, Dr Farid, si je veux faire une comparaison ou découvrir les similitudes ou l'identification entre la personne du Christ et la personne de Melchisédek. Oui. Veuillez l'indiquer sous forme de points afin qu'il s'affiche à l'écran devant les spectateurs. Bien sûr. La première chose, son nom. Melchisédek, le roi de Salem, le prêtre du Dieu Très-Haut. Donc il est un symbole du Christ, le roi de justice et de paix. Celui qui régnera au temps de son règne avec ces deux qualités. Numéro 2. C'est que Melchisédek était un prêtre du Dieu Très-Haut. Et le Christ est le prêtre permanent pour toujours. De Melchisédek, on ne mentionne ni père, ni mère, ni descendance, ni son âge. Symbole du Christ, l'éternel, le perpétuel, de qui on ne peut pas du tout compter les jours dans sa personne de fils de Dieu. Ensuite, cette personne a béni Abraham. Cela symbolise, avant de bénir Abraham, il lui présenta du pain et du vin. Cela symbolise le Christ maintenant, son peuple qui s'engage dans des guerres contre Satan pour glorifier le Seigneur qui les soutient par du pain et du vin, nourriture et rafraîchissement, la personne du Christ. Puis il a béni Abraham et a prélevé la dîme sur Abraham et l'a offert à Dieu. Le Christ, en tant que grand prêtre, nous apporte des bénédictions de Dieu. Il nous rend heureux dans les réunions, dans nos vies et dans nos témoignages. Puis il présente à Dieu ce que nous offrons comme bénédiction, comme louange et comme adoration. Parfait, merci. J'ai un point important à soulever si nous pouvons nous y attarder un peu dans les passages que j'ai lus. Sur quel fait dans l'histoire de Melchisédek l'auteur s'appuie-t-il pour prouver la supériorité du sacerdoce de Melchisédek sur le sacerdoce lévitique ou la grandeur de Melchisédek sur Abraham et par conséquent la supériorité du sacerdoce du Christ melchisédékien sur celui de Lévi?
Aaron n'apparaît pas dans cette histoire, mais il est présent dans les reins d'Abraham. Très Parce bien. qu'Abraham est le grand-père de Lévi, et Aaron est issu de Lévi. Alors, qu'a fait Melchisédek avec Abraham? Il a fait deux choses. Il le bénit. Qui est celui qui bénit, le plus grand ou le moindre? Le plus grand. Le plus grand bénit le moindre. Le plus grand bénit le moindre. Dans cette histoire, Melchisédek est donc plus grand qu'Abraham parce qu'il l'a béni. Deuxièmement, Abraham présenta la dîme du butin à Melchisédek. Très bien. Aaron est issu d'Abraham. Aaron prélevait la dîme du peuple d'Israël. Donc, quand vous regardez l'image, Melchisédek reçut la dîme d'Abraham. C'est-à-dire qu'il a reçu la dîme implicite d'Aaron, car Aaron était dans les reins d'Abraham. d'Abraham. Donc, celui qui reçoit la dîme est le plus grand. Celui qui bénit est donc plus grand, et celui qui reçoit la dîme est plus grand. Dans les deux cas, Melchisédek bénit Abraham, donc Et il il était le plus accepta la grand. dîme. Et il accepta la dîme, donc il était le plus Exactement. grand. Et parce que Lévi, la tribu dont Aaron est issu plus tard, était dans les reins d'Abraham, Lévi était alors inférieur à Melchisédek. Il est donc béni, ou bien la bénédiction fut accordée par Melchisédek à Abraham. Cela nous révèle la supériorité du sacerdoce du Christ, le sacerdoce de Melchisédek, sur le sacerdoce d'Aaron. Je vois que ce sont là deux arguments formidables d'une beauté extrême En fait, dans cette histoire que nous lisons. c'est étrange. La clé de Genèse 14 se trouve dans Hébreux 7. Et je ne peux pas comprendre Hébreux 7 sans lire à côté Genèse 14. Cela signifie que quiconque voudrait lire le livre ou bien l'épître aux Hébreux chapitre 7, il lui faut garder à l'esprit en lisant ces versets que ce Melchisédek-là a béni Abraham et par conséquent il est plus grand qu'Abraham. Par conséquent il est plus grand qu'Aaron. Et parce que le supérieur bénit l'inférieur, ainsi Melchisédek est supérieur à Abraham, donc le sacerdoce de Melchisédek était supérieur à celui de Lévi. Et le sacerdoce melchisédékien du Christ est supérieur au sacerdoce lévitique. Exactement. Voici l'argument qu'il veut nous Parfait. présenter. Merci. Nous allons répondre à une question des invités. Le roi de Sodome fit une offre à Abraham lui disant « Donne-moi les personnes et prends-toi toutes les richesses. » Et Abraham a été capable de lui dire non. Qu'est-ce qui nous rend vraiment capables, pratiquement, de dire non à ce que le monde nous offre? Une question pratique. Très bien, allez-y. C'est lorsque nous sommes satisfaits des dons du Christ, le pain et le vin, ou rassasiés par sa parole, qui nous conduit à sa personne, et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, qui nous donne de la joie, parce que le vin représente la joie de la terre. Aujourd'hui, nous avons les joies célestes. Imaginez un croyant comblé par le Seigneur, en communion avec lui. Il rejette le péché qui entrave la communion, et le Saint-Esprit agit librement en lui. Quand des choses lui sont présentées, et aujourd'hui ce ne seront pas les offres du roi de Sodome, ce seront des offres en ligne, un site pornographique, un spectacle affiché sur l'écran de télé, ce sera une offre d'obtenir un revenu illégal. Un croyant est capable de dire non lorsqu'il est satisfait et foule fièrement au pied mon âme toutes les tentations. Mais sur quelle base? Mon bien-aimé est plus doux que tout et rempli de douceur. Soyons rassasiés et les choses deviennent moins chères à nos yeux. Une âme satisfaite déteste le miel, en effet. Si je suis rempli de la personne du Christ par la communion quotidienne avec le Christ, en passant du temps avec la Bible, je quitterai ma maison comblée. Je suis exposé quotidiennement à des offres, je haïrai le miel du monde. Merci, Dr Farid. Que Dieu vous bénisse. Passons en revue l'épisode avec nos invités. Nous avons découvert dans cet épisode les similitudes entre Melchisédek et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un pourrait-il nous les rappeler? La première similitude est son nom, Melchisédek, qui signifie roi de justice. Et le roi de Salem, ou roi de paix, et le Seigneur Jésus-Christ régnera avec ces deux attributs dans le règne millénaire. La deuxième, il est le prêtre du Très-Haut, et le Seigneur Jésus-Christ est le prêtre du Dieu Très-Haut. Ensuite, dans la Bible, il n'y a pas de mention de père, ni mère, ni descendance, et les jours du Seigneur Jésus-Christ sont infinis. Nous constatons également qu'il a béni Abraham, et le Seigneur Jésus-Christ nous bénit et nous réconforte dans notre chemin. Et nous voyons aussi qu'il a donné à Abraham
du pain et du vin, et le Seigneur Jésus nous soutient et nous aide en chemin. Amen. Très bien, très bien. Amen. Puis il reçut aussi la bénédiction d'Abraham et la rendit à Dieu. Et le Christ, en tant que grand prêtre au milieu de l'assemblée, loue Dieu. Amen. Parfait. Je souhaite également connaître les limites de l'interprétation et de l'utilisation de ce symbole dans les Saintes Écritures. L'enseignement symbolique a son fondement dans la Bible sainte, comme nous l'avons vu ici et dans Galates chapitre 4. Mais il y a des limites car nous ne devons pas surinterpréter le symbole. Par exemple, si un récit historique comporte un symbole qui nous rappelle le Christ, je ne suis pas censé appliquer tous les détails de l'histoire. Par exemple, si Joseph est un symbole du Christ, je ne dois pas appliquer les détails de son histoire, mais simplement ce qu'il a vécu comme souffrance suivi de gloire. Très bien. Parfait, merci. Puisque ces paroles témoignent de la grandeur du sacerdoce melchisédékien, voulant démontrer la supériorité de Melchisédek sur Abraham, sur quels aspects l'auteur s'appuie-t-il, les aspects de supériorité? Nous avons appris qu'il y avait 2 points importants. D'abord que Melchisédek avait béni Abraham. La règle de base est que le supérieur bénit l'inférieur. Le deuxième point important est qu'Abraham a offert la dîme à Melchisédek, et toute la tribu de Lévi, y compris Aaron, était dans les reins d'Abraham. Cela signifie que Melchisédek est supérieur à Aaron. Melchisédek est donc supérieur à Abraham. Donc il est supérieur à Aaron, et cela nous montre la supériorité de Melchisédek à Aaron et la supériorité du sacerdoce de Melchisédek à celui d'Aaron. Qu'en Amen. pensez-vous? Que le Seigneur vous Combien bénisse. prendrait-il sur Il 10? prendrait 10 sur 10 100 sur 10. et 2 étoiles. Merci, Dr Farid. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que Melchisédek avait rencontré Abraham alors qu'il revenait de sa victoire sur les rois. Mais il lui donna du pain et du vin, il lui donna satisfaction et lui donna rafraîchissement. C'est pourquoi quand le roi de Sodome offrit à Abraham des biens et des richesses en échange des âmes, Abraham a refusé. Pourquoi Abraham a-t-il refusé? Parce qu'il a rencontré Melchisédek. Que veut dire cela? Cela veut dire qu'Abraham était satisfait et rafraîchi, et par conséquent, il n'y a pas de vide dans sa vie pour les richesses du roi de Sodome. La leçon pratique à tirer pour nos vies, pour moi, comme pour vous, chers spectateurs, est que vous faites face à tant d'offres tous les jours depuis que vous commencez votre journée. Dans la rue, à travers la télévision, dans les transports, en tout lieu, vous trouvez des offres du monde et des offres du diable. Pour être capable de dire non aux offres du diable, et de dire non aux propositions de la luxure et du péché, et de pouvoir refuser, il faut être vraiment satisfait. Comblez-vous par la communion avec le Seigneur, comblez-vous par la communion quotidienne avec le Seigneur, une âme satisfaite. Piétine le miel chaque jour, croyez-moi, tous les jours, si vous sortez satisfait de la parole de Dieu et du temps passé devant lui, alors même si l'on vous offrait tous les trésors du monde, ou tout le miel du monde, vous pourrez chanter « Je piétine ton miel au monde, ô mon âme piétine » avec fierté. Les vrais croyants qui se tiennent en présence du Seigneur disent tous non. Et celui qui dit non au péché, toute la dignité de Dieu reposera sur cette personne. Ne souhaitez-vous pas vivre cette vie épanouie, cette vie débordante? Rassasiez-vous de ce pain quotidien, le pain de Dieu qui descend du ciel. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.